On demande de représenter dans le premier cadran y égale a demi x carré et x carré plus y carré moins 8y égale 0. Donc, ces deux courbes, bon, ces deux courbes, voilà. On reconnaît la seconde courbe, c'est un cercle. Voilà, c'est un cercle. Et la première, c'est une parabole. Donc on a une voilà, parabole et un cercle. À mon avis, il y a une intersection là-dessus. Et on demande d'achurer effectivement une intersection parce qu'on demande d'achurer l'ensemble de points, vérifiant 2y moins x carré négatif, 2y carré, enfin 2y moins x carré négatif, et x carré plus y carré moins 8y négatif. Donc ça c'est un ensemble de points qui est l'intersection entre les deux courbes. On demande de calculer l'aire de la surface hachurée, c'est-à-dire celle qui vient d'être hachurée, et utiliser les coordonnées paramétriques. Bon, les coordonnées paramétriques, on le ferait plus pour le cercle, pas pour la parabole. Hein. Parabole, je peux garder la parabole pour calculer l'aire. Par contre, le cercle, je peux le calculer en coordonnées paramétriques. Bon, ceci étant dit, on va faire ça. Alors, on a une parabole. Bon, elle est son axe de symétrie, vous voyez que l'axe de symétrie est en x. X égale 0. Voilà. Bon, si vous voulez, on va ceci. Ce x carré, c'est ceci. Voilà. Et la moitié de ça, ben c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc c'est cette courbe-là. Et je vais aller chercher le cercle. X carré plus y carré moins y. Alors, n'oubliez pas ici, on a un double produit. Hein. Donc ici, on a 1. Je vais chercher la racine carrée de 1. Voilà, et pour avoir 8, voilà. Alors maintenant, je peux former le produit remarquable. Double produit, c'est toujours 2. Alors, le 8, il vient de là. Celui-ci vient de la racine carrée du A. Attention, j'ai oublié le carré. C'est Y carré. Donc celui-là, il vient de celui-là. Le 8, il vient de celui-là. Et puis le restant, je complète pour avoir 8. Ben, je dois diviser par 2 et par racine carrée de 1. Comme ça, j'ai 8. Voilà. Et donc, je vais rajouter ce qui est manquant pour avoir un carré parfait. C'est celui-là. 8 divisé par 2 sur racine carrée de 1. Ce qui fait 8 divisé par 2, ça fait 4. 4, je vais le mettre au carré. Ça fait plus 16.
Donc comme il n'y avait pas plus C, j'enlève C. Voilà, donc on a x moins 0 carré. Vous reconnaissez un produit remarquable, attention avec un moins. Y moins 4, toujours vérifier. Hein. Toujours vérifier. Donc si vous faites y carré, je l'ai. 4 au carré, ça fait c, c'est le double produit. C'est bien moins 8y, donc tout est bon. C'est égal à 6. Voilà. Voilà les deux courbes. Donc ça, c'est un cercle centré en 0,4 et des rayons 4. Alors C, c'est 4 au carré. Et vous reconnaissez l'équation du cercle x moins a au carré plus y moins b au carré est égal à r carré. Donc le centre, c'est AB. Et le rayon, c'est R. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, le cercle, c'est 0,4 et le rayon 4. Voilà. Bon, je peux tracer les deux courbes. Bon, il y en a une qui est déjà faite. Et alors, on a x carré plus y carré moins 8 égale 0. Voilà, c'est bien le cercle que j'ai dit. C'est x carré plus y moins 4 au carré est égal à 4 au carré. C'est pas tout à fait la même chose. J'ai oublié quelque chose, à mon avis c'est un y. Moins 8y. Il me semblait que c'était pas bon. Voilà, ça c'est bon. C'est la même chose. Alors ici j'oublie mon carré, c'est ce que je me semblait que j'ai manqué un carré. Voilà, j'espère que j'ai pas oublié dans l'autre. Si. Voilà. Donc les deux courbes, les voici. Donc elles agissent simultanément, elles ont des points d'intersection. Donc la première courbe, qui est la parabole, que je vais appeler P, et le deuxième, c'est le cercle, que je vais appeler C. Ça, c'est la courbe numéro 2. Donc on a deux courbes. Et alors, on peut voir les intersections. Alors, comme ils disent dans l'énoncé, normalement, on va travailler dans le premier cadran. Représenté dans le premier cadran. Bon, là, il ne veut pas le prendre. Bon, je vais l'expliciter alors. Parce que là, il est pris de manière implicite. Ah, c'est un cercle, il est représenté de manière implicite au niveau de son équation. Donc, je vais essayer de l'expliciter.
Mais le problème, même si je l'explicite, je peux pas voir 2y, c'est pas une fonction. Donc je suis obligé de dessiner une demi-courbe. Voilà, qui n'est pas une fonction. Hein. Le cercle là-bas n'est pas une fonction. Voilà, c'est pour ça qu'il ne veut pas prendre. C'est pas une fonction. Et même si je prendrais au premier cadran, que je le rends implicite, j'aurais qu'un quart de cercle et pas deux demi-cercles. Donc le cercle, je vais le laisser comme ça. Sachant que je travaille au premier cadran, c'est juste ça. Voilà. Alors, je vais d'abord chercher les intersections. On les voit où elles sont. Hein. Ils sont en y égale 6 et en y égale 0. C'est deux nombres entiers. Hein. Donc ça doit vous éveiller les soupçons quand c'est deux nombres entiers en y. Parce qu'en x, je ne sais pas si c'est des nombres entiers, je vais voir tout de suite. Voilà, en x, on n'a pas des nombres entiers, donc je travaille avec y pour le calcul intégral. Je vais me faciliter la tâche, je travaille avec voilà, des nombres entiers. Bon, donc je disais, j'ai une parabole. Je vais chercher P inter C, qui est un point que je vais chercher, hein, que je vais appeler A. Un ou deux points, mais ici, je vois bien qu'il y a deux points. Il y aura le point A et un point B. Il y a deux points. Alors je vais repasser dans l'équation 1 dans la 2 pour chercher l'intersection. Donc on aura 1 demi x carré. Non, je m'excuse. Ils sont complètement trompés. Alors x moins 0 carré, c'est x carré. Plus y carré. Alors je vais prendre l'équation originelle, c'est beaucoup plus facile. Donc je vais prendre l'équation ici. Pour éviter, je veux dire, d'avoir de longs calculs. Alors 8 divisé par 2, ça fait 4. 1 moins 4, moins 3x carré. Moins 3x carré égale 0. Alors je vais poser z est égal à x carré. Alors une première solution, on vient quand... Alors je vous rappelle que quand on a du ax carré plus bx plus c égale 0, s'il manque le terme en c ici, voilà, on peut voilà, factoriser. Alors maintenant, si vous manque le terme en b, voilà, si vous manque le terme en b, vous pouvez appliquer ax carré qui est égal à moins c, x carré égale à moins c sur a. Attention que a doit être plus grand ou égal à 0. Quand il y a des termes manquants, il n'y a pas besoin de faire le delta. Ici, c'est le cas, il n'y a pas besoin de faire le delta. Parce que il suffit de sortir le z, on aura un quart de z, moins 3 égale 0. Donc, on aura z égale 0. Un quart de z égale 3. Z est égal à 12. Donc, les solutions, z égale 0 et z égale 12. Bon, mais ça veut dire que z est égal à x carré. Ça veut dire ici x carré égale 0, donc x égale 0. Et là, z égale 12,
donc x égale racine carrée de 12. Alors, normalement, c'est plus ou moins 12, mais ici, enfin, plus ou moins racine de carré de 12, et on travaille au premier cadran, je prends le positif, c'est plus racine de 12. Donc, maintenant, je vais vérifier. Alors, racine de 12 qui est 2 racine 3. Hein. Racine de 12, c'est 2 racine 3. Je vous rappelle, la décomposition en facteur premier. Alors, un nombre des premiers, s'il est divisible par 1 et lui-même, hein, il a deux diviseurs, 1 et lui-même. 1 et lui-même. Il faut absolument deux diviseurs. Par exemple, si vous prenez le 1 n'est pas premier parce qu'il est divisible voilà, que par lui-même et pas par voilà, qui est 1. Voilà. Donc 2 est un nombre premier. Pourquoi? Parce qu'il est divisible par 1 et par 2. Ça doit être deux nombres distincts. Ici, ils ne sont pas distincts. Ici. Voilà. Alors, si je prends 3, il est premier parce qu'il est divisible par 1 et par 3. 4 n'est pas premier parce qu'il est divisible par 2. Il est divisible par 2. Donc, tout ce qui est dans la table par 2, mis à part 2, tous les nombres pairs ne sont pas premiers sauf 2. On va dire ça comme ça. Tous les nombres multiples de 3 ne sont pas premiers sauf 3. Et ainsi de suite. Et là, vous voyez que c'est 2 au carré fois 3, la décomposition en facteur premier. Et vous avez racine carrée de 12, ben, c'est racine carrée de 2 au carré fois 3, c'est-à-dire 2 racine 3. Alors là, il suffit de diviser l'exposant par 2. Donc, maintenant, je vais aller voir. Donc, on a deux racines. Comme j'ai dit, les intersections, elles sont là. C'est x égale 0 et x égale racine carrée de 12, c'est-à-dire racine de 12. Donc, les intersections, c'est x égale 0 et x égale 2 racines 3. Alors, en y, il suffit de prendre une des deux équations et je vais trouver le y. Bon, si je remplace par 0 là-dedans, 0 carré 0 fois 1,5, ça fait 0. Donc le y vaut 0. Donc, le premier point A, ben, c'est l'origine. Le deuxième point, c'est 2 racine 3. Et là, j'ai vu tout de suite que c'était 6. Hein. Je peux remplacer, vous allez trouver 6. Voilà, je l'ai vu tout sur GeoGebra, mais enfin bref. Si vous remplacez dans la première, 2 racine 3 au carré, c'est 4 fois 3. Voilà, divisé par 2, vous voyez, ça fait bien 12 divisé par 2, ça fait bien 6. Voilà. Donc, on aura le point 0, 0 et le point de racine 3, 6. Alors, autant dire que je vais travailler avec des nombres entiers. C'est-à-dire que je vais travailler avec l'intégrale avec les y et pas les x. Comme ça, bon, je n'ai pas de 2 racine 3. De toute façon, tous les deux commencent en 0, c'est assez simple, hein, je peux vous le dire. Voilà, ils commencent tous les deux en 0, donc quand il y a du 0 dans les intégrations, ça simplifie les calculs. Bon, maintenant, je vais relire l'énoncé et aller chercher la bonne zone. Alors, on comprend que ça va être à l'intérieur. Hein. Bah, je vais jouer le jeu parce que je vais jouer le jeu. Voilà. Bon. Donc ici, les points vérifiant 2y carré, 2y moins x carré négatif, vous avez compris que c'est 2y carré est égal à x carré, y égale à demi x carré. Voilà. Alors, pour que ce soit négatif, je vais prendre un point. Alors, pour que ce soit nul, on doit avoir ceci. Pour qu'il appartienne à la courbe, il faut que ce soit égal à 0. Pour qu'il appartienne à la courbe. Bon, maintenant, je vais prendre un point. Par exemple, un point à l'intérieur. Par exemple, 3, 3, 3. Je prends le point 3, 3. Je remplace la parabole.
Prenons le point 3,3. 9, 4,5, c'est négatif. Donc l'intérieur est négatif. Donc ce qui est négatif, c'est ce qui est par là. C'est tout ce qui est par là qui est négatif. Bon, je prends la seconde courbe. Je vais toujours prendre le même point 3,3. X carré plus y carré moins 8y égale 0. Je prends le point 3,3 qui est à l'intérieur. Hein. 9 plus 9, ça fait 18. 8, c'est 24. Négatif. À l'intérieur, c'est négatif aussi. Voilà, négatif, c'est bien juste. Donc, à l'intérieur ici, ça c'est négatif. Et là-bas, le négatif, il est là. Et l'intersection, vous aurez compris que l'intersection, ce sera ça. Parce que la zone négative, pour les deux, elles sont à l'intérieur. De toute façon, je l'avais dit tout à l'heure. Hein. Donc, voilà. Donc, vous avez compris ce qu'il faut chercher. Donc, je vais faire une impression d'écran et montrer la zone à calculer. Voilà, en fait, il faut chercher l'air ici. C'est l'air là. Alors, je vais calculer par rapport au Y parce que ici, j'ai un entier. Un entier, 6. Voilà. Mais je peux travailler par rapport voilà, aux coordonnées, on va dire comme ils ont dit, coordonnées polaires. Coordonnées paramétriques, je m'excuse par rapport à coordonnées paramétriques. Je travaille en coordonnées paramétriques. Alors, ça, c'est pour le cercle. La parabole, il n'y a pas besoin de travailler en coordonnées paramétriques. Donc ici, je mettrai le 0, 0 ici. Et vous reconnaissez le cercle trigonométrique avec un rayon R. Alors, le cercle trigonométrique, en X, on a le cosinus. Voilà. Supposons que ça, c'est θ. En X, c'est le cosinus. Et en Y, c'est le sinus. Donc ici, on mesure le sinus de θ. Et là, on mesure le cosinus de θ. Simplement, ça c'est un cercle qui est décentré. Hein. Il faut aller rechercher l'origine ici. Alors, on l'a décentré par rapport à Y. Donc, c'est-à-dire que X, il vaut toujours cos θ, mais les Y, lui, il est décentré. On en fait 4 plus sin θ. Voilà les coordonnées du cercle. Alors en tout point, pour tout état, on sait avoir, voilà, pour tout état, on sait avoir un point du cercle. Pour tout état. Et donc ici, bien sûr, je vais travailler
le θ, il va varier de 0 à ici. Voilà, il faut chercher cet angle-là. Cet angle-là. Mais cet angle-là, je peux l'avoir parce qu'on sait bien qu'on a la coordonnée ici. Une fois que je connais la coordonnée en x égale 6, je peux trouver le θ. Je peux trouver le θ. C'est pas un problème. Donc, je vais faire varier l'angle de là, de 0 à alpha. Et alpha, je peux le trouver. 0 alpha, je peux le trouver. Par contre, la parabole, je vais le travailler aussi en y. Voilà. La parabole qui est ici. Je vais travailler en y, mais là, on voit bien qu'on va aller de 0 à 6. Là, c'est aussi simple. On va aller de 0 à 6. Donc, je vais travailler en y. C'est-à-dire que pour rechercher l'air, pour calculer l'air, c'est une intégration. Il faut aller de A à B de f de x dx. F de x qui n'est rien d'autre que y dx. Voilà. Mais ça, c'est quand on travaille en fonction de x. Voilà. Alors, si on travaille en fonction d'y, il suffit de réinverser. On aura de a'. Je mets a' parce que c'est pas forcément les mêmes. Hein. C'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes. Voilà. Il y en a un, c'est AB. Pendant ce temps-là, si vous inversez la fonction, vous aurez x dy. Ça, c'est en fonction. Il faut aller chercher les coordonnées. Là, on va aller chercher y1, y2, si vous voulez. À la place de appeler AB, je peux l'appeler voilà, de x1 x2. Voilà, de x1 à x2. A', B', c'est de y1, y2. Voilà, c'est mieux comme ça. Et donc ça, c'est en fonction de y. Et moi, je vais travailler en fonction de y parce que j'ai un nombre entier. En plus de ça, c'est beaucoup plus simple. C'est beaucoup plus simple. Donc je vais calculer l'intégrale de y1 à y2 de x dy. Et je vous ai dit qu'y1 valait 0 et y2, il vaut 6. Voilà, et là, il faut mettre les bonnes fonctions. Simplement, il y a deux fonctions. Alors, n'oubliez pas aussi que je vais faire le traitement. Voilà, je vais soustraire l'air du dessus, moi l'air du dessous. Alors, petit instant, je vais ramener ça. Voilà. Donc, pour calculer l'air qui est entre les deux courbes, donc j'ai bien un 6 ici. Hein. 6. Il y en a un, je vais le calculer par rapport à un paramètre que je vais voir après. Mais si je calcule l'intégrale de 0 à 6 de x dy, hein, j'aurai l'air sous la parabole qui est là. Voilà. Maintenant, pour avoir l'air sous le cercle, c'est tout ça. Voilà. L'air sous le cercle, c'est de 0 à 6 de l'équation du cercle. Attention, mis sous forme de x, dy. Mais ici, je travaille en paramétrique. Hein. Voilà, je vais travailler en paramétrique. Donc, je vais vous montrer comment je vais faire. Mais supposons que si c'est en cartésien, c'est de 0 à 6. L'équation du cercle. Dy qui remettent tout. Voilà, ici, c'est une fonction de x. Hein. C'est de x. Alors, bien sûr, ici, j'ai pas le problème, c'est que j'ai pas une fonction. Hein. Je rappelle que le cercle ici, si je trace en tout point, voilà, une droite, je coupe en deux points, c'est pas une fonction. Hein. Donc, voilà, il faut que je passe par des paramètres. Il faut que j'aille chercher quelque chose qui est une courbe. C'est pour ça que j'ai mis C. C'est pas une fonction ici. C'est pas une fonction. Donc, je préfère travailler en paramètres. Et alors, comment trouver l'air ici? C'est de faire l'air du cercle, voilà, que je vais montrer. Voilà, je vais enlever ça. Je vais enlever ça. Voilà. C'est de faire l'air
que voici. Ça, c'est l'air en dessous du cercle, jusqu'à l'axe des Y, bien sûr. Jusqu'à l'axe des Y. Ensuite, je vais soustraire, donc c'est l'air du cercle, voici, moins l'air de la parabole. Alors, l'air de la parabole, il est là. Alors, si vous faites, voilà, ça c'est l'air sous la parabole, qui est 2,6 x dy. L'air sous le cercle, il est là. Eh bien, vous allez avoir l'air jaune, qui est ici. Et ça, c'est l'air recherché. C'est l'air recherché. Voilà. Eh bien, le tout, c'est de mettre ça, c'était quoi, ceci, mais en paramétrique pour le. En paramétrique. Mais c'est pas un problème. Pourquoi? Parce que. Donc, je vais les réécrire. Donc, c'est l'équation. Voilà. C'est l'air, on va dire, du cercle. Voilà. Entre les bornes 0,6 en Y. Hein. Attention, ça c'est en Y. Moins là, je peux directement mettre, ça c'est toujours par rapport à Y, c'est YK, Y2. 2,6 de A demi X carré. Ah non, non, c'est pas bon, parce que Y, il vaut A demi, alors là c'est X, je dois écrire X de Y. Y dx. X dy, non, c'est pas X dy. X dy, parce que c'est par rapport à Y. C'est par rapport à la variable Y. Mais sachant que Y il vaut A demi X carré. Voilà. Donc, je dois écrire ceci, je dois réinverser. On aura 2y égale x carré, donc x est égal à racine carrée. Alors, bien sûr, attention à ce que je vais raconter ici. Je prends la racine dans chaque membre. Voilà. Et racine carrée de x carré, c'est plus ou moins x. Égale racine carrée de 2y. Ce qui veut dire que x égale plus ou moins racine carrée de 2y. Mais on sait bien qu'on travaille avec les x positifs. Voilà, donc ici, c'est x égale racine carrée de y. Voilà ça. Qui est aussi racine carrée de 2 fois racine carrée de y. Et donc, je peux écrire que c'est l'air du cercle de y1 égale 0 à y2 égale 6 moins l'air de pour y égale 1 à y2 égale 6 de racine carrée de 2 racine carrée de y dy. Voilà. Où racine 2 est une constante, il peut sortir du signe. Alors maintenant, il peut sortir du signe intégral. Donc je peux mettre, voilà, ceci, je peux le sortir, il va revenir ici. Alors pour la formalisation du cercle, je ne vais pas travailler en, parce que c'est pas une fonction, je vais travailler avec les paramètres. Alors je rappelle que le paramètre ici, on commence ici, le 0, 0 il est là, en haut, et que on va de 0 à 6 en Y. Donc je vais chercher l'angle correspondant, je rappelle que Y est égal à en X. X c'est cosinus θ. Il n'y a pas de décalage en X, par contre il y a un décalage en Y par rapport à l'axe des X de 4, puisque c'est le rayon, hein, c'est le 4. Alors on a Y est égal à 4 plus sinus θ. 4 plus sinus θ. Voilà, donc
Bon, je ne sais pas si je me suis trompé à l'équation paramétrique, mais je vais la vérifier tout à l'heure. Qu'est-ce que j'avais dit? Oui, c'était ça. Alors, sinus θ, cos θ. Oui, attention qu'ici, je ne suis pas en trigonométrie. Hein. Donc, en trigonométrie, c'est un rayon de 1. C'est un rayon de 1 en trigonométrie. Et ici, le rayon, il fait pas 1. Le rayon ici, il fait 4. Hein. Donc, je vais avoir 4, 4. Donc, on a 4 et 4. Voilà. Et donc, là, vous voyez bien que x carré plus y carré est égal à 4 sin carré θ plus cos carré θ. Là, on a bien 4. Voilà, ça, c'est bon. Voilà, parce qu'ici, en trigonométrie, c'est un cercle de rayon 1, mais ici, j'ai pas un cercle de rayon 1. Donc, voilà, ça, c'est les paramètres. Il ne faut pas oublier le rayon. Hein. Voilà, faut pas oublier d'écrire le rayon. Voilà. Et donc, là, maintenant, je vais pas aller chercher ces paramètres-là. C'est l'équation paramétrique. Et donc, là, bien sûr, on n'a pas un rayon de 1, mais un rayon de 4. Donc, on aura 4. Et là, on aura 4. Voilà. Et bon, maintenant, ça c'est en équation. Alors, je peux chercher le θ. Je peux chercher le θ pour le point 0, 0 ici. Alors, si je mets 0 est égal à 4 cos θ, y équivaut 0, 4 plus 4 sinus θ. Donc, on en a déjà un qui va donner 0 sur 4 est égal à cos θ, et l'autre il va donner moins 4 égale 4, moins 4 égale 4 sinus θ. Donc ça veut dire que cos θ égale 0 et sinus θ égale moins 1. Égale moins 1. Bon, alors, je peux aller chercher ça. Dans le cercle trigonométrique. Ça, c'est le cercle trigonométrique hein, de rayon 1. C'est le cercle trigonométrique. Alors, cosinus θ vaut 0. Alors, cosinus θ, il vaut 0 en pi demi et en moins pi demi. Le sinus θ, il vaut moins 1. Moins 1, il est là. En moins 1, c'est en moins pi demi. Donc, il faut prendre moins pi demi. Le θ, il vaut moins pi demi. Voilà pour le premier. Bon, pour 0, 0, ça correspond à moins pi demi. Θ moins pi demi. Donc, en 0, 0. Donc, ça, c'est la coordonnée 0, 0, c'est l'origine. Le θ vaut moins pi demi. Bon, je vais faire la même chose avec le point 0,6. Point 0,6 qui est le point B. Hein. C'est le point B. Donc, je viens de le faire pour le point A. Θ vaut moins pi demi. Alors, je peux mettre un axe. Hein.
Je peux mettre un axe, voilà. X est égal à 4. Y égale 4, je m'excuse. Voilà, y égale 4. Je vais mettre x égale 0. Le centre du cercle, il est en 4, 0. 0, 4. Voilà. Et bien sûr, on a... on est en DA. Je vais mettre un segment DA qui est moins pi demi. Alors un segment... Voilà, DA. Ça, c'est moins pi demi. Moins pi demi. Et il va varier au-delà voilà, on est au-delà de 90. Hein. Il va faire... alors, je vais mettre DB. Je vais aller jusque DB. Donc pour ça, je vais mettre un segment aussi. En DB. Et vous voyez que moi, il me faudra l'angle ADB. Il va parcourir l'angle ADB. L'angle ADB. Voilà, c'est... Vous voyez, c'est 120. Bon, mais je vais rechercher. Hein. Bon, je ne vais pas me contenter de GeoGebra. Je vais rechercher cet angle en radian. Parce que je calcule peut-être en radian. Alors, j'ai dit que c'était 0. Y valait 6. Et X vaut 0. Voilà le Y2. Ça correspond à quel θ? Il faudrait rechercher l'équation paramétrique. On a X est égal à 4 cos θ et Y est égal à 4 plus 4 sin θ. Sachant que le X il vaut 0 et le Y il vaut 6. Donc déjà ici on a de nouveau... Non, je m'excuse, je me suis trompé. Le X, ouais, le Y vaut 6, le X vaut... C'est juste. Donc, cosinus θ. Je prends ici avec 6, 6 moins 4 sur 4, ça fait 6. Complètement, on fait n'importe quoi. 4 sinus θ égale 6 moins 4. Sinus θ égale 2 sur 4, ça fait 1 demi. Alors, 1 demi, sinus il vaut 1 demi. Non, 1 demi, c'est en 30 degrés. C'est 30 degrés. Bon, il y en a un autre qui est en, je sais pas combien, bon, 180 moins 30, 150. Il y a 30 et 150. Donc je prends pi sur 6. Là, c'est moins 90. Moins 90. Oui, donc c'est juste. Aussi, on a le 0. Là-bas, on a moins pi demi, c'est juste. Et là, on a 30, donc c'est juste. Donc là, c'est bon. Et donc le tout, c'est 90 plus 30, ça fait 120. Voilà. Donc il va aller de pi demi, de moins pi demi à pi sur 6. Donc ça, je peux l'écrire. On va aller de moins θ égale moins pi demi à θ égale pi sur 6. Bon, l'équation, alors je rappelle que on travaille en Y. Donc c'est X dy. Attention à ça. Sachant que le X, il vaut 4 cos θ et le Y, il vaut
4 plus 4 sinus θ. Donc je peux déjà mettre le x. Qui vaut 4 cosinus θ. Et le différentiel de y, c'est dérivé de... enfin, différentiel de 4, ça fait 0. Et là, on aura 4 dérivé de sin, cos θ. C'est 4 cos θ. Donc le dy il vaut 4 cos θ. Voilà. Moins l'air qui va de y1, 0 à y2, 6. Bien sûr, c'est 1 demi. Non, c'est racine 2. C'était racine 2, je vous rappelle. Racine de y, c'était racine 2. Voilà. Je vous invite à aller revoir en arrière. C'était racine 2. Racine de y dy. Voilà, et on a tout pour calculer. On a tout pour calculer l'intégration. Alors, 4 fois 4, ça fait 16. On a 4 cos carré θ. 16 cos 16. Différentiel de θ. Attention que ici, j'oublie la différentielle. Hein. Vous aurez compris que c'est pas ça. C'est 4 cos θ. J'oublie la différentielle de θ. Donc ici, il faut que je mette la différentielle de θ. Voilà. Et là, là, on a tout. Là, on a tout. Maintenant, je peux calculer. Il suffit de faire juste le calcul de l'intégration. Tous les résultats sont là. Alors, cos carré, je rappelle que 1 plus cos A, c'est 2 cos carré à demi. Et 1 moins cos A, c'est 2 sin carré à demi. Voilà. Et à partir de là, bon, on peut fonctionner. Parce que, bon, le cos carré, je vous rappelle que ça, c'est la moitié. Et ça, c'est le nombre. Hein. Si vous prenez A, sa moitié, c'est à demi. Hein. Maintenant, si vous prenez... Vous pouvez mettre A, mais alors à ce moment, il faut mettre le double de A. Voilà. Vous pouvez fonctionner comme ça. Bon, ce qui veut dire que si j'aurais 16 intégrale de θ égale moins pi demi à θ égale pi sur 6, alors 16, je l'ai mis alors, je vais... Attention qu'ici il y a un 2, hein, donc je peux diviser par 2. Là aussi, hein, vous pouvez diviser par 2. Donc je prends 1 plus cos 2θ, le tout divisé par 2. dθ. Bon, le 1 demi, je vais le sortir. Pour avoir de moins pi demi à pi sur 6, 1 plus cos 2θ dθ. Voilà. Ben, on va primitiver ça. Je vais le faire en aparté parce que c'est vrai que pour éviter de faire le mélange des deux, je vais calculer cette primitive.
Alors, je vais mettre, donc c'est 8, intégrale de θ 1 à θ 2 équivaut pi sur 6 moins pi demi, dθ, je distribue, hein. 8 plus, toujours la même chose, de θ 1 égale moins pi demi à θ 2 égale pi sur 6 de cos de θ dθ. Fermez crochet. Alors, donc là, la primitive de dθ, ça fait θ. La primitive de la différentielle, ça fait θ. Donc on aura θ compris entre moins pi sur 6, moins pi demi à pi sur 6, le tout fois 8, plus 8 fois. Alors la primitive de cos de θ, si vous posez u égale 2θ, vous aurez sinus u. Voilà, donc du vaudra 2θ 2 dθ. Donc 1 demi du vaut dθ. Donc sinus u, on aura 1 demi sinus u du. Primitive de sinus u, dérivé de sin, c'est cos, dérivé de cos, c'est sin, dérivé de cos c'est moins sin, primitive de sin, c'est primitive ici de cos, c'est sin. Il n'y a pas de sin moins qui intervient. Donc on aura ce fameux 1 demi, primitive de sin, c'est cos. Cos, et alors bien sûr le u vaut 2θ. Voilà, entre les bornes, moins pi demi et pi sur 6. Et là, vous allez trouver l'air qui est sous le cercle. En faisant ça, vous allez avoir l'air sous le cercle. Six 928. Oui, l'air A. 6, non, j'ai trouvé 6. Bon, on va voir, hein. Bon, donc ici, je vais calculer. Donc on a pi sur 6, moins pi demi, c'est pi sur 6 plus pi demi. Plus 8 fois 2, 4. Cosinus de pi sur 6 fois 2, c'est pi sur 3. Moins cosinus de moins pi demi. Enfin 2, c'est moins pi. Et donc c'est cosinus de moins pi. Alors pi sur 6 plus pi demi. Alors, je vais mettre en sixième. On a pi plus 3 pi plus 4 fois 180 divisé par 3, ça fait 60. Voilà. Et le cosinus de 60, c'est 1 demi. Oui, ça c'est bien 60, c'est 1 demi.
moins le cosinus de moins pi, ce qui fait moins 1. Donc on aura 8 sixièmes, c'est 4 tiers, de 4 pi, plus 1 demi plus 1, 2 demi ça fait 3 demi fois 4, 16 pi sur 3, plus 6. Pi sur 3 sur plus 6. Bon. Bon, je vais essayer de dessiner un rectangle. C'est mauvais, hein, il y a quelque chose qui est mauvais. Il faut que je trouve l'erreur. Donc, je vais mettre un rectangle. Ou alors, petit instant, ce que je peux faire. Petit instant, hein, je vais faire une opération. Symétrie, transformation, symétrie axiale de ceci avec ceci et de ceci avec cela. Voilà. Bon, l'air. Donc, pour ne pas s'y perdre. Je vais enlever le cercle. Pas celui-ci. Je vais enlever ce cercle-là. Ce cercle-là. Et la parabole. Voilà. Et donc maintenant je vais chercher l'air. Pour ça il faut que je fasse une transformation. Je vais changer la variable x en y et y en x. Donc j'aurai y carré plus x carré moins 8x égale 0. Voilà. Donc on aura y moins 0 plus
x moins 4 au carré égale 4 au carré. Voilà. C'est-à-dire on aura y carré plus x carré. Donc ce qui veut dire qu'on aura y carré moins 4 au carré est égal à x moins 4 au carré. La racine carrée de... ouais, attention il faut que j'isole le x. Il faut que j'ai y en fonction de x. Pour voir la courbe. Donc je l'ai presque. Donc c'est y qui est égal à plus ou moins racine carrée de x moins 4 au carré. 6 plus 16. Voilà. Je vais essayer ça pour voir si j'ai la courbe. Et je vais prendre bien sûr le plus parce qu'il est au-dessus. Il est au-dessus. Non, c'est pas ça. Y carré. Je me suis trompé ici dans le traitement. Voilà, c'est ça. Et bon, il y aura plus ou moins, si je retire le carré, donc je vais prendre le plus. Voilà, c'est bien ça. Donc j'ai la courbe. Je vais retirer le cercle. Hein. Ici, je retire le cercle. Voilà. Vous voyez que j'ai bien la courbe ici. Et ce qui va m'intéresser, c'est l'aire. L'intégrale. De Q de 0 à 4. Voilà. Donc, enfin, de 0 à 6. Bon, je n'ai pas obtenu 20 tout à l'heure. Hein. J'ai 22. Donc, cette aire-là, elle n'est pas bonne. Hein, je vous le dis tout de suite. Je peux l'effacer. J'ai 22. Bon, je vais remettre l'autre symétrie pour voir la parabole. Elle coupe bien en 6. L'intersection est en 6. Donc, je dois trouver 20, 21. Alors, je n'arrive pas ça. Donc, ça veut dire qu'il y a une petite erreur. Il y a une petite erreur. Donc, pi sur 6 moins pi demi. Alors, ça fait pi sur 6 moins pi demi, c'est plus pi demi.
pi demi en pi sur 6, c'est 3 pi sur 6, c'est 4 pi sur 6. Donc 4 pi sur 6. Mais j'ai 8 sixièmes. Donc c'est 4 pi. 8 sixièmes, c'est 4 tiers. Donc là, on peut dire que c'est bon. 4 tiers, ça fait 16 pi sur 3. Voilà, maintenant je calcule l'autre. Pi sur 6 fois 2, c'est pi sur 3. Voilà, cosinus pi sur 3. C'est bien 1 demi. Donc là, on a 1 demi. Alors, moins pi demi, cosinus moins pi demi, fois 2, c'est moins pi. Cosinus moins 180, ça fait bien moins 1. Voilà, donc j'ai moins 1, c'est plus 1. Et 1 moins 1 demi, ceci, ça fait 1 demi. Alors, j'avais un 8 divisé par 2 devant, c'est un 4. 4 fois 1 demi. Moins 1, c'est plus 1. Ah non, c'est 3 demi. Moins 1, c'est plus 1. Plus 1, plus 1 demi, c'est 3 demi. Quatre fois 3, 12. Ça fait 6. 16 tiers de pi plus 6. J'ai un 22. Et non pas 20. C'est embêtant parce que, bon, il faudrait que je cherche l'erreur où elle est. Ah, je crois que j'ai trouvé l'erreur. Je crois que j'ai trouvé l'erreur. Parce que ici, la primitive de cosinus θ, c'est sinus θ. C'est sinus de θ. Donc à mon avis, l'erreur, elle est là. Donc, c'est pas sinus pi sur 3, cos pi sur 3, mais c'est sinus pi sur 3. Voilà. Donc, le sinus de 60, c'est racine 3 sur 2. Racine 3 sur 2. Le sinus de moins pi, le sinus de moins 180, ça fait 0. Donc là, ça fait 0. Voilà. Donc, il ne faut pas oublier qu'on a ce fameux 4. Hein. Donc, je multiplie par
Le 4, 4 fois racine 3 sur 2. 4 racines 2, c'est fait 2 racines 3, plus 2 racines 3. C'est plus 2 racines 3. À mon avis, c'est plus 2 racines 3. Je vais voir ça tout de suite. Hein. Donc, le 4. S'il devient racine 3 sur 2, celui-ci devient 0. Bon, le restant, il est bon. J'ai pas besoin de... C'est plus 4 racines 3 sur 2. Voilà. Ce qui fait plus 2 racines 3. Et là, on s'approchera des 20. Parce que le nombre tantôt, il était plus grand. Ici, il est juste un tout petit peu plus petit. Donc, à mon avis, c'est pour ça que ça doit être bon. Alors, plus 2 racines 3. Et voilà, c'est bien juste. C'était ça, le problème. 22, 219, 26, 24, 34, 28. L'autre, il me donne 33. Et celui du dessus, il me donne 37. Enfin, bref. C'est bon, c'est ça. C'était ça l'erreur. Bon, maintenant, c'est pas terminé parce qu'il y a encore le calcul. Je dois soustraire. Voilà je dois soustraire ceci. L'intégrale de racine carrée de y dy de 0 à 6. C'est l'intégrale que je calcule maintenant. Alors, racine 2, intégrale de 0 à 6 de racine y dy. Alors, je rappelle que ça c'est y exposant 1 demi. On va faire plus 1. 1 demi plus 1, avec la racine 2 qui est là. Donc, ce qui fait ici 3 demi. Y 3 demi sur 2 tiers racine 2. Voilà, entre les bornes. 0,6. 0,6. Donc ce qui fait 2 racine 2 sur 3. Pour 0, ça fera 0. On aura 6 exposants 3 demi. 6 exposants 3 demi. C'est-à-dire qu'on aura... je vais calculer ça tout de suite. 2 racine 2 sur 3. 2 SQRT de 2 sur 3 multiplié par 6 exposants 3 demi. Voilà. Alors je calculais cette R. Bon, je peux aller chercher la fonction. Bon, normalement je vais faire la différence. Hein. Je vais faire 20 moins 13, mais je vais déjà vérifier cette valeur. Alors pour ça, je vais retourner la parabole que j'avais tout à l'heure. Bon, idem, je vais faire la même opération. J'avais y égale 1 demi x carré. Alors le x va devenir le y. Et le y va devenir le x. X est égal à 1 demi y carré. Donc c'est-à-dire que, voilà, y carré égale 2x. Y égale plus ou moins racine carrée de 2x et racine carrée de 2, racine carrée de x. Et on va prendre le positif parce qu'il est au-dessus. Voilà. Donc c'est cette courbe-là. Racine 2, racine 10, x. Donc je prends SQRT de 2. Voilà, je vais mettre directement le x dedans. Voilà, c'est bien cette courbe-là. C'est bien cette courbe-là. Donc maintenant, je vais chercher l'intégrale de 0 à 6. De la courbe R de 0 à 6. Voilà, c'est bien juste, c'est 13,86. Et maintenant, pour avoir l'air des deux, ben, je fais la soustraction. Hein. Vous faites 20,219 moins 13,85.
Donc ici, je vais changer la couleur. C'est l'air sous la courbe, je vais mettre en rouge, avec ceci. L'autre là-bas, je vais mettre bon, avec une curve fluorescente. Voilà, comme ça. Donc vous voyez qu'il y en a l'air. Ça, c'est l'air sous, là, comment on appelle ça, le cercle. Et ça, c'est l'air sous la parabole. Bon, et maintenant, je vais trouver l'air à l'intérieur. Je vais faire C moins E. Ah, mais je n'aime pas ça parce qu'il met pas. Mais il met pas Ou alors je peux faire directement ça. Ouais, C moins E. Voilà, ça c'est l'air à l'intérieur. Donc c'est l'air qu'on voit en vert jaune, vert jaunâtre, qui vaut 6,36. Donc l'air jaunâtre, elle vaut 20. Alors, on voit pas où ce qu'il a mis l'air. 20, je sais pas où ce qu'il a mis, mais enfin bref. Voilà. Enfin bref. Et alors maintenant, donc l'air elle vaut 6,36. 6,36. Donc en gros, la réponse, si vous voulez l'air, ben, il faudra les rechercher. Voilà, ceci. Unité d'air. Hein. Bien sûr, il faut soustraire. Ça, c'est le fameux 13. C'est l'air sous la parabole. Et l'air sous le cercle, je vais aller chercher dans un petit instant. Mais bien sûr, ce sont des unités d'air. Alors, je vais chercher l'air sous le cercle. Ça, c'est sous la parabole. C'est sous la parabole. Hein. Jusqu'à l'axe des X. Parce que j'ai retransformé en X. Et ici, je vais rechercher là. Et je vais rechercher celui-là. 6 pi sur 3 de racine 3. Ça, c'est l'air sous la parabole. Sous le cercle. L'air sous le cercle jusqu'à l'axe des X. Et ça, c'est l'air sous le cercle jusqu'à l'axe des X. Alors, on peut travailler en axe des Y, c'est pas un problème. J'ai commencé en axe des Y, mais j'ai retourné en X, et c'est pour voilà, être sûr et certain sur GeoGebra, parce que GeoGebra ne calcule pas en Y, il calcule en X. Donc j'ai fait un... bon, bah, sinon, c'était bon, hein, ça restait les calculs que j'avais tout à l'heure. Hein. Voilà, donc simplement, j'ai ramené tout en X pour contrôler, c'est juste ça. Mais maintenant, je vais remettre en Y. Bon, ça, c'est le symétrique qu'on avait tout à l'heure. En Y, on avait ce cercle. Bon, c'était le même cercle, ça. On avait la parabole. Voilà. Donc là, j'écris une symétrie par l'axe des Y égale X. J'ai changé X en Y et Y en X. Et je retravaille en X pour vérifier. Parce qu'il ne sait pas, GeoGebra ne sait pas le vérifier. Il ne sait pas le vérifier en Y. Donc je dois ramener en X. Et donc, cette aire-là, pas celle-là, hein, parce que bon, ici, ça c'est l'air en dessous du cercle. Moins celle-là, vous avez l'air jaunâtre. Et là, vous avez la valeur de 6,36. Alors 6,36 qui est la valeur qui est ici. Donc l'air sous le cercle moins l'air sous
la parabole donne environ 6,36 unités d'air. Bon, à un moment donné, bon, je m'étais trompé quelque part, mais je le savais que je m'étais trompé quelque part. Le tout, fallait trouver l'erreur, hein. Simplement, l'intégrale du cos, c'est pas cos. J'avais recopié le cos, mais c'est signe. C'est juste, c'est ça, juste le problème. Je veux dire, c'est vrai que j'ai fait une copie, rien qu'à cause de cette copie, ben, vous cherchez l'erreur. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses là-dessus. Bon, pour chercher une erreur quand il y a beaucoup de pages, bon, ça devient un petit peu plus délicat. Donc, il faut que je tombe tout de suite sur l'erreur. Bon, c'est ce que s'est passé. J'ai vu tout de suite que, bon, enfin, tout de suite non, mais au bout de 5 minutes de recherche, bon, j'ai vu tout de suite que c'était le cosinus qui n'était pas, voilà, qui n'était pas bon. Là, ça rétablit tout le calcul. Tout le calcul est bon. Je vous remercie.